Le thème d'aujourd'hui est relatif à la puissance de la consécration. La puissance de la consécration. Et le sous-thème qui nous intéresse aujourd'hui, c'est élève ton niveau spirituel. Oui, élève ton niveau spirituel. Amen. Amen. Dis encore à ton voisin, tu es béni. Voisin, tu es béni. Je dis, tu es béni. Si toi-même tu penses que tu n'es pas béni, moi je proclame cela, je dis, tu es béni. Il faut élever son niveau spirituel. On n'a pas trop le temps aujourd'hui, le message est long, c'est vrai. Je voudrais remercier le prophète Michel pour me donner l'occasion, qui me donne l'opportunité de délivrer le message de Dieu pendant une vingtaine de minutes. Donc, je voudrais que vous joigniez à moi pour dire merci. Vous savez, celui qui ne sait pas dire merci à Dieu n'est pas qualifié pour être béni. C'est-à-dire, quand on dit tu vas au match, et puis toi qui n'es pas qualifié, tu ne vas pas là. C'est ça. Tu vas, c'est ça. Dans la vie, là, les choses sont d'abord spirituelles avant d'être matérielles. Amen. Les choses que nous vivons là sont d'abord spirituelles avant d'être matérielles. Quand un accident se déroule, par exemple, au carrefour de la 2, quand un accident se déroule au carrefour de la 2, avant qu'on nous dise, bon, il y a un accident, il y a 2 blessés, 3 blessés, les choses ont déjà été ficelées quelque part, spirituellement. C'est déjà ici. Tu ne fais que constater ce qui existe. Amen. Lorsqu'une vendeuse, par exemple au marché, qu'est-ce qui fait qu'elle paye aussi le ticket de mairie? Elle paye ses taxes de 100 francs tous les jours. Et puis, c'est toujours sur la voisine que les clients sont drainés. C'est toujours la voisine qui... Est-ce que tu sais ce que la voisine fait? Et puis tu es là, tu es assis, tu as le grand Dieu, le Dieu qu'on appelle le Dieu vivant, et tu ne fais rien. Amen. Amen ou amen pas? Est-ce que tu sais que même quand tu es entrepreneur, et puis tu déposes ton dossier d'appel d'offres, ton DAO, tu as bien écrit, tu as bien élaboré ce DAO, tu recherches les marchés comme tout le monde. Mais qu'est-ce qui fait que c'est les autres qui vont pour avoir les marchés? Qu'est-ce que toi tu fais? Tu as bien élaboré ton dossier, on s'en fout de ton dossier. Est-ce que tu as élevé ton niveau spirituel pour atteindre ce marché? Est-ce que tu sais où les autres vont? Bien, il y a le bon spirituel et puis il y a le mauvais spirituel. Amen. Est-ce que tu sais qu'en étant étudiant, en étant travailleur, ou alors quelqu'un qui passe un concours, par exemple le concours de la fonction publique, on dit au premier du trésor, par exemple, il y a 100 000 candidats. Et puis toi, tu vas comme ça. Tu vas comme ça. Tu prépares ton examen. Il y a 3 sortes de personnes. Il y en a qui partent comme ça. Il y en a qui préparent l'examen. Physiquement, ils achètent les fascicules, ils apprennent les leçons dessus, et puis ils vont au concours. Il y en a aussi qui vont voir le marabout. Eh bien, il y en a qui vont voir le marabout pour se préparer spirituellement. Le marabout va faire des choses, peu importe. Lui, il sait qu'il compte dessus. Mais toi, sur qui tu comptes? Ou alors sur quoi tu comptes pour aller comme ça? Élève un peu ton niveau spirituel. Bien aimé, tu es une femme, ou bien tu es un homme, peu importe, les gens disent que je prends par exemple une femme. Tu es une femme, ou bien tu es un homme. Et puis tu aspires au mariage, tu cherches un mari, tu es une jeune fille. Et puis, il y a beaucoup de prétendants autour de toi. Beaucoup de prétendants autour de toi. Beaucoup de prétendants autour de toi. Eh bien, lorsque tu élèves ton niveau spirituel, il y en a qui vont partir. Parmi ceux qui te courtisent, il y a beaucoup qui vont partir. Pourquoi? Parce que ça ne va pas ensemble. Ton niveau spirituel est trop élevé pour eux. Ça ne va pas ensemble. C'est pour ça que lorsque tu vois des gens te draguer, 2 ou 3 jours, 2 ou 3 rendez-vous, tu ne les vois plus. Parce que vous n'allez pas ensemble. Lorsque Jésus a rencontré le fou de Gadara, les démons qui étaient en lui, on dit, qu'y a-t-il en toi? Ils ont commencé à avoir peur. Ils ont dit, Seigneur, qu'y a-t-il en toi et nous? Frère, les gens reconnaissent que spirituellement tu es élevé. Les gens reconnaissent que spirituellement tu es élevé. Si un homme peut te faire du mal et qu'il a de mauvaises intentions vis-à-vis de toi, il va partir de lui-même. Pourquoi? Parce que ton niveau spirituel est trop élevé pour lui. Mais par contre, ceux qui n'ont aucune intention, mauvaise intention derrière toi ou alors vis-à-vis de toi,
C'est ceux-là qui vont rester. Et puis tu vas chercher le lit parmi eux. Amen. Un chômeur, ou bien quelqu'un qui cherche du travail. Bon, je ne dirais pas. Je n'aime pas trop le mot chômeur, mais c'est péjoratif. Quelqu'un qui est sans emploi, voilà, c'est le terme. Et puis, il cherche du travail. Il va sortir par l'embauche. Il va avoir par l'embauche. Même quand il y a embauche, ce n'est pas lui comprendre. Même quand il y a embauche, ce n'est pas lui comprendre. Est-ce que tu vas en élevant ton niveau spirituel là-bas? Amen. Écoute, la consécration, est-ce qu'il va élever ton niveau spirituel? Plus tu te rapproches de Dieu qui est au ciel, plus tu vas au ciel. Plus tu te rapproches de Dieu, tu quittes le monde, tu quittes la terre, tu quittes les choses du monde pour te rapprocher du ciel. La consécration, c'est quoi? C'est tu abandonnes, c'est-à-dire tu passes du niveau de profane au niveau du sacré. Je ne vais pas rentrer en détail parce qu'on n'a pas trop le temps. Le prophète Michel a délivré un excellent message dimanche dernier où il nous a parlé de la consécration. Il nous a même parlé du péché, la sanctification. Donc aujourd'hui, on va aller où? Au fruit de la consécration, à l'impact de la consécration sur ta vie, aux choses qui font que quand tu es consacré là, voilà ce qui t'arrive. Amen. Bien sûr, tu as un stylo, ou bien sûr, tu as un enregistreur. Pardon, enregistre ce message-là. Passe-le pour tous les jours, de façon à ce que l'impact sur ta vie soit transformée après ce message. Donc, ma prière pour toi ce matin, c'est que ta vie soit transformée. Regardons les fruits de la consécration. D'abord, avant d'être consacré, on nous dit que dans la Bible, dans 1 Chronique 28, on nous dit que il y avait des classes, il y avait une classe de sacrificateurs et une classe de lévites. Donc ces classes ont été mises à part, ils étaient consacrés à Dieu. Ils étaient consacrés à Dieu. C'est des gens, leur travail c'est ça. Ils se consacrent à Dieu, ils prient Dieu, ils s'occupent de Dieu, ils s'occupent des choses du ciel, le nom du monde. Amen. Amen. Eh bien, dans Nombre 8, verset 5 au 26, du verset 5 au 26, on nous dit, alors Moïse dit au Seigneur, le Seigneur dit à Moïse, écoute, mets à part les Lévites, mais avant cela, purifie-les. Bien aimé, tu ne peux pas atteindre Dieu si tu n'es pas encore purifié. Je ne vais pas rentrer dans le péché. Un autre temps était un autre temps pour parler du péché. Le prophète Michel nous a parlé de ça longuement. Écoute, c'est comme si tu vas voir quelqu'un et puis tu es paré de boue, tu es sale, tu as la boue sur toi. Même quand il est chrétien, est-ce que tu penses qu'il va te recevoir chez lui? Quand il ne te connaît pas, là il va te recevoir même à la porte ou bien au portail. Mais quand il te connaît, il va te dire, mon frère, pardon, il faut aller te nettoyer et puis tu viens à la maison, on va discuter. C'est la même chose avec notre Seigneur. Le Seigneur, notre Dieu, c'est la sainteté, c'est la pureté. Il a horreur de la souillure. Il a quoi? Il a horreur de la souillure. Amen. Donc ce que nous devons faire en tant que chrétiens, ce que nous devons faire, courir vers lui, c'est d'abord nous purifier, c'est d'abord nous sanctifier. Le péché est le plus grand tueur de destinée. Le péché, c'est le plus grand tueur de destinée. Un de nos pères dit, les cimetières sont remplis de gens qui n'ont pas accompli leur destinée. Tout ça à cause de quoi encore? À cause du péché. Le péché va te faire dévier de ton objectif. Les gens n'aiment pas trop qu'on parle de péché là, c'est comme si on parlait d'eux. C'est comme si on parlait de nous. Mais laisse-moi te dire que le Seigneur a horreur du péché. Amen. Parce que c'est comme si le pasteur est en train d'essayer. Je vais parler de moi. Frère, c'est une réalité. C'est quoi? C'est une réalité. Quels sont les fruits de la consécration? Regardons la vie de Samuel. Samuel, le prophète Samuel. 1 Samuel 1, verset 21 à 28. Samuel est né de façon exceptionnelle. C'est le fruit d'une promesse. C'est le fruit d'un miracle de Dieu. Sa mère, qui s'appelle Anne, était stérile. On dit qu'elle était stérile. Et même elle a constaté, depuis longtemps, elle cherche, enfin, elle n'a pas eu. Et elle vivait dans un mariage polygame.
Elle vivait dans un mariage polygame. Son mari avait une première femme. Et cette première femme avait des enfants. Donc, Anne était la risée de tout le monde. Anne, elle était objet de raillerie. Elle était objet de moquerie. Elle était mortifiée. C'était la mort sociale pour elle. Pourquoi? Parce qu'on l'indexait. Les beaux-parents l'indexent. Dans certaines traditions même, dans certaines langues, quand on dit que tu es stérile, le mot là n'existe pas comme ça. On dit par exemple que ton ventre est un désert. C'est comme ça que ça parle. Mais il n'y a rien de plus frustrant que cela. Donc pour les femmes, faire un enfant, c'est quelque chose de primordial. Parce que ton mari ne peut te laisser. Parce que tu n'as pas pu concevoir. Donc Anne était mortifiée. Anne était triste. Anne, finalement, qu'est-ce qu'elle s'est dit? Je vais dormir à l'église. Elle allait tout le temps au temple prier. Au moment où les sons ne sortaient pas de sa bouche. Et le prophète, qui était le gardien de la maison, le gardien du temple là-bas, a dit, mais pourquoi tu viens au temple et puis tu es ivre? Pourquoi tu viens au temple et puis tu as bu? Pourquoi tu viens au temple et puis tu te comportes comme une ivrogne? Elle dit, non, je n'ai pas bu. Je suis tellement triste, je suis tellement frustré que je viens voir le Seigneur. J'ai longtemps prié, c'est pour ça que les sons ne sortent pas de ma bouche. Jusqu'à ce que le prophète se ravise. Écoute, bien-aimé, les gens vont te voir chaque dimanche venir à l'église. Ils vont se moquer de toi. Ta vie ne change pas. Hein? Mais persiste. Persiste. Je vais t'expliquer pourquoi plus tard. Persiste à venir à l'église. Persiste à prier ton Dieu. Persiste. Ne sois pas un chrétien du dimanche seulement. Lis ta Bible. Médite-la. Prie ton Dieu. Il a dit prier sans cesse. Amen. Prier sans cesse. Donc Anne, en tant que telle, continue à aller au temple pour prier. Mais le jour où elle décide de faire un deal, de faire une promesse au Seigneur, de faire un pacte avec le Seigneur, de tisser une alliance, elle dit Seigneur, si tu me donnes un enfant, cet enfant-là, je te le redonne. Automatiquement, les choses se sont décantées spirituelles. Bien-aimé, il y a des moments où tu vis, il n'y a même pas des moments où tu vis une situation difficile. Il est important de faire un pacte avec ton Seigneur. Le Seigneur a vu quoi? Le Seigneur a vu son intérêt dans la promesse. Tout ce que tu fais là, si Dieu n'a pas vu son intérêt dedans, c'est pas sûr que ça marche. C'est pas sûr que ça bouge. Il y a des moments où tu pries et Dieu te donne un travail. Et puis, le travail qu'il t'a donné l'a fait que tu ne viens même plus à l'église. Frère, la prochaine fois, Dieu va réfléchir d'abord. Sœur, la prochaine fois, Dieu va réfléchir d'abord. Avant de te donner ce travail-là. Pourquoi? Parce que la primauté doit être à Dieu avant ton travail. On va aller plus loin. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a traité avec Dieu. Et Dieu a vu son intérêt. Dieu a vu. Dieu, c'est un dealer. Un dealer. Tu fais pour moi, je fais pour toi. C'est simple. Tu fais pour moi, je fais pour toi. Il ne faut pas croire que tu vas venir prier comme ça et puis ça va pas. Non, tu fais pour moi. Parce que toute chose, on a été créé pour quoi? On a été créé pour l'adorer. On a été créé pour le louer. On a été créé pour être à son service. Mais finalement, on est créé, on ne fait pas toutes ces choses-là. Donc, il s'est mieux en dealer. Il s'est mieux en traitant. Tu me traites bien, moi aussi je te traite bien. Eh bien, tu fais la chose, je fais ta chose. Tu cherches à te marier. Comment ça fait les choses de Dieu? Amen. Alléluia. 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 Donc, en traite avec le Seigneur. Automatiquement, les choses spirituellement se mettent en place. L'année suivante, elle tombe enceinte. Elle a un bébé. Elle est heureuse. Elle a une bénédiction. Pourquoi? Parce que de tristesse, il a changé sans joie. De tristesse, il a changé sans gaieté. Elle a été bénie. C'est-à-dire qu'elle n'avait plus ce visage de tristesse là. Maintenant, elle était rayonnante. Je vous dis encore pourquoi elle était rayonnante. Les biblistes, les théologiens nous disent, non seulement Anne a eu Samuel, mais elle a eu 5 autres enfants derrière. Ça veut dire quoi? La consécration est quelque chose qui est suivi de bénédiction. Lorsque tu te consacres à Dieu, on a l'impression que tu perds quelque chose. Elle a perdu son enfant. Elle a donné ça à Dieu. Mais en fait, finalement, c'est parce que tes écailles ne sont pas tombées.
tu ne vois pas la bénédiction qui arrivera. Bien aimé, il y a bénédiction derrière consécration. La consécration va élever ton niveau. Amen. Amen. Donc Anne a eu un enfant. Mais mieux, elle a eu 5 autres enfants. Alléluia. Alléluia. Donc ne crois pas que si tu te consacres à Dieu, tu vas faire beaucoup de choses. Il ne faut pas t'inquiéter. Écoute, quand on vient dans cette église, à 8h du matin, on voit les gens qui sortent de boîte de nuit ou bien de maquis. À 6h, tu te dis, mais attends, ces gens ils vivent, hein. Ils doivent, à 8h, ils se lèvent tranquillement. Ça, c'est une belle vie, ça. Vous vous rendez compte? Même si on est chrétien, c'est la tentation, n'est-ce pas? Parce qu'ils vivent, ils n'ont pas de soucis. Mais c'est à cause de ton Seigneur que tu sacrifies toutes ces choses-là. Et le Seigneur te demande de sacrifier ces choses-là pour lui. Pourquoi? Parce que comme Anne, tu auras une bénédiction. Mieux, tu n'auras pas qu'une seule bénédiction. Tu auras 5 bénédictions en plus. C'est-à-dire la bénédiction de Dieu n'est pas égale. Elle est multipliée par 5. Amen. Alors, ce même Samuel-là a été confié à Élie. Élie était le gardien du temple, était le prophète de l'époque. Et Élie, alors quand il a attendu que Samuel soit de sevrer Samuel, et puis ensuite, il paraît que c'est vers l'âge de 3 ans, 4 ans, 5 ans, qu'elle a reconduit, qu'elle a envoyé Samuel chez lui. Donc Élie était chargé de faire son éducation spirituelle. Élie était chargé de faire sa formation de son ministère prophétique. Samuel est devenu un grand prophète. Et c'est le même Samuel là. Quand on va dans 1 Samuel 1, verset 21, non même pas, quand on va dans 1 Samuel 16, c'est le même Samuel là, quand il est mis Dieu, c'est lui qui a consacré Saül. C'est le même Samuel qui a consacré David. Donc la consécration t'amène à une... David était un petit berger quelque part qui se promenait en train de garder les moutons de ses parents. N'est-ce pas? Mais il a été localisé par Dieu pour être roi. Donc la consécration va faire quoi? La consécration va te faire passer d'un niveau, peut-être 0, à un niveau de royauté. Il va changer ta position. Ne crois pas que parce que tu occupes, personne ne te considère, même en famille, même, on peut te convoquer à la réunion, on ne te convoque pas, parce que ta présence est égale à ton absence. On ne te considère pas. Bien aimé, la solution c'est quoi? C'est la consécration. Tu vas voir que les gens vont te chercher avec torche, une fois que tu es consacré. La consécration, pourquoi? Parce que la consécration te met à une position telle que les choses viennent à toi. Donnez un exemple. Si tout de suite, on me dit le président de la République, Paris, il a fait une lettre, et puis il voit ses conseillers, il dit, je dois rendre visite à une église qui s'appelle Glory House. Je dois rendre visite à une église qui s'appelle Glory House. Donc il voit ses conseillers, il me dit, mais où est Glory House? Il dit, donc comme c'est un nom anglophone, peut-être qu'ils sont au Ghana, peut-être qu'ils sont au Libéria, peut-être qu'ils sont au Nigeria. Cherchez-les-moi. Et finalement, ces conseillers reviennent, et puis ils disent, Glory House, c'est une église évangélique qui se trouve à Riviera 2, derrière Élysée Vera. Il dit, écoutez, je rends visite à cette église. Alors les conseillers viendront voir le prophète Michel. Et tout de suite, on va s'activer. Le président de la République doit venir ici. Tu te rends compte? On va commencer à louer les tapis rouges, la moquette rouge. On va commencer à louer des chaises présidentielles. On va commencer à louer des chaises de roi. On va chercher le pain précieux que le pain quitta pour mettre dessus. Pourquoi? Parce qu'on doit recevoir le président de la République. Ouais, il a un niveau comme ça. Et il y aura 2 groupes. Il y a un groupe qui va dire par exemple, quoi? Mais comment il faut qu'on lui offre un cadeau? Comment? C'est le président quand même. C'est le président. Il vient nous honorer. Il faut qu'on l'honore aussi, également. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il y a un groupe qui a dit, bon, il faut qu'on se cotise pour acheter un cadeau précieux pour le président de la République. Il y a un autre groupe qui a dit, non, quoi? C'est pas possible. Même il est président, il est riche, c'est lui qui nous donne des conditions modestes. C'est lui qui doit nous envoyer des cadeaux. Ou bien, c'est lui qui doit nous envoyer des cadeaux. On a besoin des sacs de riz. On a besoin même d'un télé pour construire notre temps. Pourquoi on va lui faire des cadeaux? Donc les 2 groupes, bien les 2 groupes, n'ont pas si tort que ça. Mais même dans la vie, quelqu'un qui a une position
position au-dessus, c'est à lui qu'on offre des cadeaux. Si tu restes tel, on ne va jamais t'offrir des cadeaux. Si tu restes dans ta position, on ne va jamais t'offrir des cadeaux. Si on t'offre des cadeaux, c'est de temps en temps passant. Mais celui qui est au-dessus, on lui offre toujours des cadeaux. Pourquoi? À cause de la position qu'il occupe. Bien aimé, la consécration va te faire monter à une position telle que tu ne sauras jamais. Les gens vont venir t'offrir des choses. Les portes te seront ouvertes. Partout où tu passes, les portes te seront ouvertes. Pourquoi? Parce que ta position impose ça. C'est dans le monde spirituel. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas parce que tu as porté des habits légers. Non. Spirituellement parlant, il y a la différence. Amen. 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 Oh, amen ou amen pas. Amen ou amen pas. Donc la consécration va t'envoyer ce qu'on appelle l'esprit de royauté. L'esprit quoi? De royauté. Tu vas passer d'un niveau où tu étais bas à un niveau au-dessus. Amen. Ta position fait que quand tu te déplaces, les cadeaux aussi se déplacent. Les bénédictions aussi se déplacent. Ta position fait cela. Ta position fait que, au lieu d'aller chez la dame, la connaissance voisine à côté, les clients vont commencer à venir chez toi. Pourquoi? Parce que le spirituel que fait est un mauvais spirituel. Il est éphémère. Tu as vu que 2 jours seulement. Bon, je vais raconter. Bon, je ne veux pas aller là, parce qu'on n'a pas tout le temps. La position fait que les gens vont venir vers toi maintenant. C'est très sérieux ce que je vous dis, spirituellement parlant. Ça n'a rien à voir avec ton emploi. Ça n'a rien, c'est ta position spirituelle qui fait que les gens portent des cadeaux comme ça. C'est la position spirituelle qui fait que les gens te font des faveurs. Amen. 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 Amen ou amen pas. Amen ou amen pas. Je vous raconte une histoire. Une dame apprend que je suis pasteur. Et elle me raconte son histoire. Elle me partage son histoire. Elle dit qu'elle a hébergé sa camarade qui avait des difficultés chez elle. Oh, elle a un studio, chambre, salon. Ouais, on peut dire ça comme ça. Et donc, elle héberge sa camarade. Mais depuis qu'elle a hébergé sa camarade, elle a des difficultés. Tout est lourd sur elle. Les marchés qu'elle avait là sont asséchés. La position qu'elle avait a diminué. Tout est lourd. Pour se lever même pour aller faire ses trucs, pour aller faire son travail, pour aller faire ses activités, c'est pas là. Chez nous, on dit, quand tu te réveilles le matin comme ça, là, on dirait qu'on a pu faire cheval au bout de la nuit. Tellement elle a mal partout. Elle a trouvé que sa vie était bizarre. Et un jour, elle se rend compte qu'il y a un de ses pannes qui a été subtilisé, non, qui a été coupé. Un morceau de pain. Donc, quand on a pris un morceau pour aller montrer au tailleur, pour pouvoir coudre, je ne sais pas, la même chose, des choses comme ça. Elle a trouvé ça bizarre. Pourtant, elle éveille sa camarade. Elle n'a pas trop de visiteurs, ni de visiteuses. Elle voit un prophète. Le prophète lui dit, ah, ta vie là, c'est bizarre. Donc, on va prier. Donc, il a commencé à prier avec le prophète. Elle a commencé à prier avec le prophète. La camarade en question n'a même pas fait 3 mois. Et puis la camarade est partie. Parce que ce n'est pas compatible. Et c'est après que la camarade soit partie qu'elle apprend que la camarade, parce que devant chez elle, il y a un petit jardin où il y a des bananiers, il y a une petite brousse là. Et un de voisins lui dit, ah, ta camarade là, tu vois ce qui s'est passé. Elle a appris qu'elle est partie, et voilà ce qui s'est passé. Ta camarade a déposé des grains de mil, des grains de maïs quelque part là-bas. Oh, il y avait les poulets. Les poulets n'ont même pas touché ces grains de mil, grains de maïs. Je vous assure, tu as déjà vu un poulet qui ne touche pas ça? Vous avez déjà vu un poulet qui ne touche pas les grains de mil, les grains de maïs? Non, les poulets n'ont même pas touché, c'était toujours là-bas. C'est pour vous dire que les gens que vous voyez dans la vie comme ça, il y a plein qui font des choses, rien qu'à cause de vous, pour vous subtiliser certaines choses. Le monde est d'abord spirituel avant d'être physique. Tu ne peux pas aller comme ça dans la vie, te lancer dans la vie comme ça, parce que tu es chrétien, dimanche tu viens à l'église, tu payes ta dîme. Non! Et puis tu dis, tu cries, je suis intouchable, je suis intouchable, je suis intouchable. Hé, tu seras touchable. Tant que tu n'as pas élevé ton niveau spirituel, tant que tu ne t'es pas rapproché de Dieu. Amen. 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 Ma prière pour toi ce matin, c'est que ta consécration à Dieu
t'amène à ce que les cadeaux te poursuivent comme ça. Les cadeaux te poursuivent comme ça. La faveur te poursuit comme ça. Pourquoi? Parce que tu as élevé ton niveau spirituel. J'ai lu un livre, je crois que c'est l'année dernière. C'était un livre d'économie, un livre de finances, quelque chose comme ça. Et le monsieur qui faisait l'essai, c'était un essai. Et il dit, et j'ai trouvé ça juste quand même, il dit que ceux qui connaissent la loi des finances, ceux qui connaissent les mécanismes des finances, ceux qui ont une position élevée dans les mécanismes des finances, ils ne travaillent plus pour avoir l'argent. C'est l'argent qui travaille pour eux. Je vous assure, hein, ta position spirituelle va faire que les choses vont venir à toi. Et non le contraire. Si tu sais ça maintenant, commence à changer de vie, commence à changer d'attitude, commence à changer de façon de voir. Et rapproche-toi de Dieu. Dieu est au ciel. Plus tu te rapproches de Dieu, plus tu élèves ton niveau. Alléluia. 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 Bien, élève ton niveau spirituel. Élève ton niveau spirituel. En te consacrant à Dieu. La plupart d'entre nous, qu'est-ce que nous avons? Nous avons une vie comme ça. On vient à l'église, de temps en temps on vient l'église, on vient après l'église, on ne prie pas à la maison. La Bible, même là, on vient parce que le prophète a dit, ouais, il faut venir avec sa Bible, tu viens. À la maison, là-bas, tu ne médites pas. La plupart d'entre nous, c'est comme ça. On est comment? On est au niveau zéro. Il y a parmi nous, il y en a même qui sont au niveau sous-sol. Oui, je te dis, hein, il y en a même qui sont au sous-sol. Pourquoi? Parce qu'ils font ça. Un pied dedans, un pied dehors. Oh, un pied dehors, c'est comment? C'est dehors, non? Voilà, pour qu'ils sont au sous-sol. La plupart d'entre nous, c'est quoi? Nous sommes au rez-de-chaussée. Écoute, là, je suis au rez-de-chaussée. N'est-ce pas? Je suis au rez-de-chaussée. Je ne peux pas voir le carrefour de la 2. Pourquoi? Pas parce que c'est loin, mais parce qu'il y a des habitations en face de moi, parce qu'il y a des arbres en face de moi, donc je ne peux pas voir le carrefour de la 2. Rien n'est clair devant moi. N'est-ce pas? Donc je ne sais pas où je vais finalement. Si je ne connais pas le quartier là, je ne saurais pas où je vais. N'est-ce pas? Je peux aller soit à l'est, à l'ouest, soit à l'est, soit au nord, soit au sud. Mais je ne peux bien même rester au centre. Je tourne en rond, ma vie là, ça tourne en rond. Du 1er décembre, du 1er janvier au 1er décembre, je tourne sur moi, je suis là, sur une place, je ne bouge pas. Et quand je viens à l'église, je paye ma vie, je fais tout. Je ne bouge pas. Pourquoi? Parce que je suis au rez-de-chaussée. Je ne suis pas encore en hauteur. Je suis au rez-de-chaussée. Je n'ai pas élevé ma vie spirituelle. Je n'ai pas élevé mon niveau spirituel. Je n'ai pas prié sans cesse. Je ne me suis pas rapproché de Dieu. Je ne me suis pas rapproché de Dieu. Est-ce que tu comprends un peu? Donc, de façon horizontale, je suis là, je tourne sur moi-même. De façon horizontale. Ce n'est pas la meilleure solution. La bonne solution, c'est d'aller en hauteur. La bonne solution, c'est d'aller en hauteur. Écoute, si je vais au 1er étage, si je vais au 2e étage, si je vais au 3e étage, si je vais au 4e étage, les habitations là, je ne les verrai plus. Je verrai certainement le carrefour de la 2. Pourquoi? Parce que ma position me permet de voir le carrefour de la 2. Parce que je suis allé en hauteur. Bien-aimé, c'est le moment d'aller en hauteur. C'est le moment d'aller où? En hauteur. Rapproche-toi de Dieu. Rapproche-toi de Dieu. Fais tout pour faire plaisir à Dieu. Écoute, qu'est-ce qu'on dit? On dit, les esclaves sont sur quoi? C'est dans Ecclésiaste 10, verset 7. On dit, les esclaves sont sur les chevaux. Et les princes, tu mets princesse pour toi-même, comme tu es femme, tu mets princesse, et les princesses sont à pied en train de marcher. Est-ce que c'est normal ça? Toi, tu as les dieux vivants. Est-ce que c'est normal ça? Actuellement, il y a un paquet. Les esclaves, c'est pas un. Actuellement, là, il y a quelqu'un qui est en train de rouler ta Range Rover Vela. Range Rover Vela, on dit le prix là, c'est 125 millions. 125 millions. Il y a quelqu'un qui est en train de rouler toi ta Range Rover Vela. Et puis toi, tu lui dois voir les gens. Les gens t'insultent parce que tu n'as pas porté masque. Tu
dois t'énerver. Quelqu'un est en train de rouler ta Range Rover là. Monte ton niveau spirituel d'abord afin de récupérer les choses qui t'appartiennent. Alléluia. Alléluia. Quand tu es au niveau rez-de-chaussée, tu as besoin d'une boussole. Actuellement, c'est GPS. Le GPS, c'est un logiciel, c'est une application qui te permet de savoir où tu es. Spirituellement, ton GPS, c'est la grâce de Dieu. C'est quoi? C'est la grâce de Dieu. C'est-à-dire où tu es là. Si Dieu ne t'aide pas, si Dieu dit, bon, tu ne mérites pas ça, mais je lui donne quand même. Si Dieu ne t'aide pas là, tu ne pourras pas voir où tu dois aller. Tu ne pourras pas voir ta destinée. Monte ton niveau, si tu montes ton niveau spirituel, ta vision sera plus loin. Ta vision sera plus lointaine. Et tu verras ta destinée où elle se trouve exactement. Bien-aimé, je parle au nom du Seigneur. Change ta vie. Les gens qui te draguent de façon là, ils vont partir eux-mêmes. Ils vont partir d'eux-mêmes parce que vous n'avez pas le même niveau spirituel. Les marchés que tu cherches depuis des siècles, là, tu vas les obtenir. Pourquoi? Parce que ta position fait que les choses même arrivent. Alléluia. Alléluia. Faites en premier lieu. Matthieu 6, verset 33 dit, en premier lieu, cherchez en premier lieu le royaume des cieux, la justice de Dieu, et toutes les choses vous seront données par-dessus tout. Dieu doit donc occuper la première place dans ta vie. Pas ton mari, pas tes enfants. On dit Dieu doit occuper. Sinon, si c'est ton mari qui est ton Dieu, si c'est ton mari qui est ton, je ne sais pas, qui est ton première place, toi, ton mari ou tes enfants, vous allez rester dans la même position. Tu es l'aide, si tu es une femme, tu es l'aide de ton mari. À ce titre-là, le Seigneur doit être ton premier choix pour tirer toute ta famille vers le haut. Alléluia. Alléluia. Ma prière pour toi ce matin, c'est que tu élèves ton niveau spirituel. Afin que Dieu te bénisse comme il a fait avec Anne. Afin que tu aies un esprit de royauté comme il a fait avec David. Afin que tu aies la domination sur toutes choses. Écoute, il a donné à l'homme, au début, il a donné à l'homme 5 types de bénédictions. Il a dit, soyez féconds, toutes les choses là, vous connaissez. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est vers la fin, il dit, dominer sur les oiseaux du ciel, sur les poissons de la mer, et toutes choses qui bougent sur la terre. Est-ce que de toi à moi, est-ce que tu domines sur toutes choses qui bougent? Tu loues tes wawa, c'est wawa qui domine sur toi. Le propriétaire domine sur toi. Le travail domine sur toi. Bien-aimé, ma prière pour toi ce matin, c'est que tu domines sur les choses parce que tu as élevé ton niveau spirituel. Au nom de Jésus, tout le monde dit.